La paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission Puissance de Dieu. Bienvenue dans cette émission. Vous qui prenez cette émission pour la première fois, eh bien, sachez que l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission où la parole de Dieu est annoncée. Et nous nous basons sur les Saintes Écritures qui se trouvent dans la Sainte Bible, dans la Bible. Donc, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 1er, verset 16, la Bible nous dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est pourquoi nous obéissons à la parole de Dieu, à la mission que Jésus-Christ nous a donnée de faire, c'est d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc cette émission est faite pour vous, afin que vous puissiez connaître l'amour que Dieu a pour vous et aussi connaître le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour chacun. Que Dieu vous bénisse, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va bien, et j'espère que si ça ne va pas, ben, Dieu se glorifiera, et ayez confiance en Dieu, mettez votre foi en action, mettez ta foi, monsieur, madame, en action, et Dieu se glorifiera. Et puis il y a aussi la parole de Dieu qui sera prêchée dans un instant, donc prépare-toi déjà, va chercher une Bible, afin de pouvoir suivre la parole de Dieu avec le serviteur de Dieu qui va prêcher la parole de Dieu, justement, qui est avec moi, le frère Éric Rétori. Comment ça va, mon frère? Ça va bien, pour la grâce de Dieu, mon frère. Eh bien, la paix de Dieu soit avec toi, mon frère. Merci. Et que Dieu te fortifie et t'encourage. Merci. Voilà, eh bien, chers amis, nous allons commencer cette émission par la prière. Alors, n'oubliez pas déjà aussi que vous avez 2 numéros à votre disposition. Vous pouvez appeler au 06 96 09 10 40. Ça, c'est un premier numéro, c'est le portable de l'association. 06 96 09 10 40. Et puis, vous avez aussi le numéro de ligne de vie qui est le 0596 03 71 04. Voilà. Donc, je vais prier le Seigneur afin de lui présenter ce moment. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé, qui ne t'a pas glorifié. Pardonnez-moi mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes, et je te présente cette émission, Seigneur mon Dieu, pour la direction de toutes choses, je la remets entièrement entre tes mains, afin que tu nous diriges selon ton esprit. Que tu bénisses, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, le frère Eric, que tu lui accordes, Seigneur mon Dieu, toutes les paroles nécessaires afin de pouvoir porter, Seigneur mon Dieu, l'évangile comme toi tu le veux, et que réellement, Seigneur, tous ceux qui sont là, qui écoutent, puissent recevoir de toi, et pour que chacun puisse être interpellé afin de pouvoir mettre sa vie en règle avec toi, Seigneur. Je te remercie, Père. Au nom de Jésus-Christ, bénis le technicien, M. Jean-Michel, bénis aussi M. Oulalarché, bénis cette chaîne KMT qui nous donne de pouvoir annoncer ta parole. Glorifie-toi à tous égards. Bénis Mme Simao, bénis Mme Getty, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui font partie, M. Jordan, Seigneur. Tu les bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que réellement, Seigneur mon Dieu, ta gloire se manifeste dans leur vie afin qu'ils puissent continuer leur travail et nous permettre de continuer à annoncer l'Évangile. Je te remercie, Père, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, et bénis tous ceux et celles qui sont là et qui attendent ce moment afin d'écouter ta parole. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, de pouvoir puiser et recevoir de toi et mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ, pour le salut de leur âme. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, chers amis, eh bien, je crois que vous êtes prêts. Vous avez pris votre Bible. N'oubliez pas, prenez votre Bible afin de suivre la parole de Dieu. Nous allons maintenant passer à la prédication. Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes chers amis. Je suis content d'être là afin d'annoncer la parole de Dieu et afin que Dieu puisse se glorifier dans vos vies. Je vais parler d'un sujet que tous vous connaissez, c'est la foi. Mais ce n'est pas la foi seulement, mais la foi en Jésus-Christ. Comment obtenir la foi en Jésus-Christ, monsieur, madame? Alors, pour cela, il va falloir que tu puisses suivre avec moi dans la parole de Dieu, afin que Dieu puisse se glorifier dans ta vie, puisse te montrer comment faire pour obtenir la foi. Nous allons prendre d'abord la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, le chapitre 16. L'Évangile de Marc, le chapitre 16, et à partir du verset 15. Jésus, il parla à ses disciples, il dit, puis
au verset 15, puis Jésus dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà cette parole que Jésus nous a demandé de faire, d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et à ce moment, si tu crois, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, tu dois faire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, nous disons que nous avons la foi, mais comme je vous ai expliqué, c'est par la foi en Jésus-Christ, monsieur, madame, que tu obtiendras la délivrance, la guérison, l'affranchissement, le salut, la vie éternelle, la paix, la tranquillité. Mais pour cela, il faut croire, madame, il faut croire, monsieur, que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Nous disons que nous croyons. Tout le monde dit qu'il croit. Je crois ceci, je crois cela. Mais il faut que tu comprennes, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, il faut croire en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il faut croire. Il faut que ta foi soit basée déjà sur la parole de Dieu. Et nous allons voir déjà d'où vient la foi. Parce que nous disons que nous avons la foi. Mais d'où vient la foi, madame? D'où vient la foi, monsieur? Et nous allons voir dans la parole de Dieu, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 10, nous allons voir d'où vient la foi. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 10. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 10, et à partir du verset 17. Il est écrit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Voilà d'où vient la foi, monsieur. La foi ne vient pas de n'importe quel homme, mais elle vient de la parole de Christ. Et pour que tu puisses avoir cette foi, monsieur, madame, il faut que tu puisses croire que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Quand Jésus dit, dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, et à partir du verset 1er, je vais juste prendre ce passage. Jésus dit, dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, Évangile de Jean, le chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Certainement, monsieur, madame, tu te poses beaucoup de questions, tu as le cœur troublé, tu es agité. Mais sache que la parole de Dieu est là afin que tu puisses comprendre, que tu puisses te laisser interpeller par la parole de Dieu. Car comme je l'ai dit dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Il faut d'abord que tu écoutes la parole et que cette parole de Dieu puisse engendrer en toi la foi, madame. C'est cette parole de Dieu qui se manifestera dans ta vie, qui engendrera la foi en Jésus-Christ, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille. Si tu n'as pas cette parole et tu as des paroles que tu entends, les paroles des hommes, des raisonnements, toutes ces choses, ce n'est pas la foi. Mais la foi en Jésus-Christ, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole-là qui engendrera la foi en toi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous allons voir ce passage qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11.
l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, et le verset, à partir du verset 6. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Au verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà, premièrement, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, ce que tu dois faire, c'est de croire. Croire tout simplement à ce que la parole de Dieu dit, et cela engendrera la foi en toi. Car, il dit, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dis que tu crois, monsieur. Tu dis que tu crois, madame. Tout ça, c'est des paroles. Mais ce que Dieu attend de toi, toi qui me regardes là, il attend que tu passes maintenant à l'action. Tu écoutes l'émission. Tu écoutes l'émission. Tu écoutes la parole de Dieu. Mais il faut que tu puisses agir en conséquence. Et nous allons voir quelques exemples dans la parole de Dieu des hommes, des femmes qui ont manifesté la foi et qui ont été guéris, qui ont été délivrés, qui ont été affranchis et qui ont été transformés. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, le chapitre 5. L'évangile de Marc, le chapitre 5. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne, monsieur. Suis avec moi. Suis avec moi. Prends ta Bible, suis avec moi. L'évangile de Marc, le chapitre 5, et à partir du verset 25. Il est écrit au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et elle disait, cette femme, verset 28, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Voilà ce qu'est cette femme. Cette femme a cru. Elle l'a dit en elle-même, comme la parole de Dieu nous enseigne, au verset 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Si seulement tu puisses écouter et te laisser interpeller par la parole de Dieu, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, Dieu, je le crois, il se glorifiera dans ta vie. Il te délivrera. Il t'affranchira. Cette femme avait une perte de sang. Il y a longtemps, elle était comme ça. Elle a souffert. Toi, tu vas me dire que tu souffres aussi. Mais oui, mais si tu souffres, mets ta foi en action. Obéis à la parole de Dieu. Ne reste pas là seulement à écouter la parole de Dieu, mais obéis, mets en pratique la parole de Dieu. Cela se trouve dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, et le verset 22 et 23. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. L'épître de Jacques, le chapitre 1er, et à partir du verset 22 et 23, il est écrit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde
dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Tu vois, monsieur, madame, tu écoutes la parole. Ce n'est pas d'aujourd'hui que tu écoutes la parole. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est de mettre en pratique la parole. Cette femme, nous retournons au texte de l'évangile de Marc, le chapitre 5, cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Tu te rends compte, madame, 12 ans, elle souffre. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et toi, tu entends parler de Jésus. Tu entends la parole de Dieu est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée et prêchée. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Il faut que tu puisses réagir, madame. Il faut que tu puisses réagir, monsieur, à ce qui se dit dans la parole de Dieu. Et nous allons voir un autre passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8. Un autre texte, l'évangile de Matthieu, le chapitre 8. Et à partir du verset 5 à 13. L'évangile de Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda et le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ce qu'il faut retenir de ce passage, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, c'est que le centenier, au verset 8, il répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Certainement, tu attends qu'on puisse prier pour toi, monsieur, madame. Tu t'appuies sur la prière. Mais toi qui me regardes là, jeune homme, jeune fille, il ne faut pas seulement s'appuyer, il ne faut pas s'attendre à la prière, mais il faut que tu t'attendes à ce que tu puisses manifester ta foi. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Mais nous voyons que la parole de Dieu nous dit, dans l'évangile de Marc, le chapitre 16, le verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, madame. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut que tu comprennes, madame, que tu dois manifester ta foi. Croire que Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te délivrer, t'affranchir, t'accorder cette paix, cette tranquillité. Mais pour cela, il faut que tu puisses croire, madame,
Il faut que tu puisses croire, monsieur. Et nous allons voir dans la parole de Dieu un autre passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, et à partir du verset juste à côté. L'évangile de Matthieu, le chapitre 9, et à partir du verset 27. Là où Jésus s'est manifesté dans la vie de deux hommes. Au verset 27 de l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, verset 27, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais, dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Ils ne pouvaient pas garder la bouche fermée, ces deux hommes. Et pourtant, Jésus les a dit de ne pas dire. Mais madame, monsieur, ces deux aveugles, Jésus les a posé la question. Comme je te pose la question, est-ce que tu crois? Tu vas me dire oui, tu crois. Mais il ne suffit pas de croire, mais il faut passer aussi à l'action. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il dit, Jésus les a dit au verset 28, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, répondirent-ils. Ils ont dit oui. Ils ont cru que Jésus était capable de l'ouvrir les yeux, de les guérir, de les délivrer. Mais toi, madame, toi qui n'arrives pas à dormir, toi qui es persécuté la nuit, toi qui se trouves dans des difficultés, tu te poses beaucoup de questions. Ce que Jésus attend de toi, c'est que tu puisses manifester ta foi. Est-ce que tu crois que Jésus est capable de faire pour toi comme il a fait pour ces aveugles? C'est à toi, monsieur, madame, de savoir si tu crois. Si tu crois et tu agis en conséquence, tu verras la gloire de Dieu, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Je le crois. Car ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et si tu crois à cette parole, et cela te donnera à avoir la foi. Cela va engendrer la foi, mais cela va te donner à avoir confiance. Car Dieu, ce qu'il a fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Dieu veut, monsieur, madame, c'est que tu vives, que tu puisses croire en lui, mais que tu puisses vivre. D'abord, croire en lui. Mais pour croire, il faut que tu puisses entendre la parole de Dieu, premièrement. Il faut que tu puisses mettre en pratique ce que tu as entendu. Et là, lorsque ces hommes ont vu la gloire de Dieu, comment ils étaient? Ils devaient être contents. Ils étaient émerveillés de voir comment Jésus a agi à leur égard. Nous allons voir un autre passage dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, ce qu'il est écrit, l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 10. Tu dis que tu crois, monsieur, tu dis que tu crois, madame. Mais nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 10. Pardon. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 10, nous allons voir ce qui est écrit. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 10, et à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, monsieur. Tu seras sauvé, madame. » Et il dit, « Car c'est en croyant
du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dieu à nouveau t'interpelle afin que tu puisses manifester ta foi. En Jésus-Christ, bien sûr. Parce que dire que tu as la foi, et tu es toujours dans cette position, dans cet état, mais la foi en Jésus-Christ. Il dit bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Madame, crois au Seigneur Jésus, et tu verras, tu ne seras point confus. Mais si tu demeures sur ta position, si tu raisonnes devant la parole de Dieu, si tu dis ceci, tu te dis cela, non, tu n'avanceras pas de cette position. Ce que Dieu veut, le Seigneur, tu cries tout le temps, Seigneur, Seigneur, ah Seigneur ceci, Seigneur cela. Je vais te montrer ce que le Seigneur Jésus dit. Prenons l'évangile de Luc, le chapitre 6. Je vais te montrer ce que Dieu attend de toi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. L'évangile de Luc, le chapitre 6. L'évangile de Luc, le chapitre 6. Et à partir du verset 46. L'évangile de Luc, le chapitre 6, à partir du verset 46, jusqu'au verset 49. Le Seigneur dit, au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Tu appelles Seigneur matin, midi au soir, ou pas qu'à rien. Tu as encore un résultat. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voilà, madame. Voilà, monsieur, ce que le Seigneur te dit dans sa parole. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, et à partir du verset 46. Il a parlé de deux hommes. Un qui a bâti sur le roc et un qui a bâti sur la terre. Et lorsqu'ils sont bâtis, il y a une différence. Mais ne reste pas là à dire Seigneur, Seigneur, et tu n'agis pas en conséquence, madame, monsieur. Il faut être dans les conditions, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, pour pouvoir croire et en la foi en Dieu. Comme je l'ai dit, l'évangile de Jean, le chapitre 14, verset 1er, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Mais avant ça, il dit que votre cœur ne se trouble point. Certainement, ton cœur doit être troublé. Tu ne sais pas où porter la tête. Quoi faire? Mais tu entends la parole, madame. Tu entends la parole, monsieur. Pourquoi raisonnes-tu? Pourquoi résistes-tu à cette parole?
qui te dit, Jésus te dit, si un homme ne naît de nouveau, et nous allons le voir dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, Jésus dit, au verset 5, mais avant cela, il parlait pour un homme qui se nomme Nicodème. Jésus dit, nous allons prendre au verset 3 pour une meilleure compréhension. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà la première démarche qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est l'une des premières choses qu'il faudra faire, monsieur, madame, toi qui m'écoutes. Et quand tu feras ces choses-là, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la délivrance que Dieu portera, la guérison, l'affranchissement, la libération. Et tu verras aussi la vie éternelle. Quand il dit, dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, il le dit, je l'ai lu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut que tu puisses manifester ta foi, madame, monsieur. Il faut croire que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et nous allons voir un autre passage qui montre clairement, à ce moment, ceux qui sont nés de Dieu, dans la première épître de Jean. Nous allons voir ce qui est écrit. La première épître de Jean, le chapitre 5. La première épître de Jean, le chapitre 5. Et à partir du verset 1er, il est écrit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Au verset 4, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi, madame. Si du moins tu crois. Si du moins que tu crois, monsieur. Si du moins que tu crois, jeune homme, jeune fille. La victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi qui doit triompher. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Voilà. C'est celui-là qui va triompher. Toi, si tu veux triompher de ce monde, il faut que tu crois, mais il faut naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, c'est que tu as manifesté ta foi. Tu as cru à la bonne nouvelle. C'est celui qui croira, qui sera baptisé, qui sera sauvé, madame, monsieur. Il faut croire que ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est-ce que tu fais partie de ces quiconques? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux accepter? Tu as la possibilité d'accepter. Aujourd'hui, si tu crois, Dieu fera de grandes choses dans ta vie, monsieur, madame. Et je reviens à nouveau avec ce passage dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 3, je l'ai lu en partie. L'évangile de Jean, le chapitre 3. Car Dieu, à partir du verset 16, l'évangile de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, il est écrit,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, madame, voilà, monsieur, ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Arrête de raisonner. Arrête de dire que j'aurai le temps. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as la possibilité aujourd'hui d'accepter. Tu as des numéros de téléphone, lors des communiqués, ils vont être affichés. Tu pourras appeler pour demander le baptême. Te repentir et te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Si tu crois, du moins, il faut que tu manifestes ta foi en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que vous manifestez ta foi. Mais la foi, c'est pas comme ça. Tout le monde a la foi, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille. Mais c'est la foi en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, tu as la possibilité d'obéir et de mettre en pratique la parole de Dieu. Madame, monsieur. Amen. Pardon. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, vous avez entendu la parole de Dieu, chers amis. Eh bien, il faut faire ce qu'il faut. Vous l'avez entendu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc maintenant, tu appelles ce Seigneur, Seigneur, eh bien, il faut faire ce qu'il te dit. Et ce qu'il t'a dit, il t'a dit de te repentir, de te faire baptiser d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc, vous avez 2 numéros à votre disposition que vous pouvez appeler au 06 96 09 10 40. Je répète, 06 96 09 10 40 et puis 07 96 03 71 04. D'accord. Alors, pendant ce moment, nous allons continuer avec un clip que nous allons écouter. C'est L'homme de ta vie. Un clip, L'homme de ta vie. Donc, en attendant on prépare ce clip, sachez, chers amis, que Dieu vous aime, que Dieu t'aime, que Dieu veut te délivrer, que Dieu veut te libérer et que Dieu, eh bien, te dit qu'il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Et tu l'as entendu, il faut que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus, c'est l'homme de ta vie, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors, tout de suite, nous allons écouter ce clip, L'homme de ta vie. Dans ce monde où tout te couvre, tu as besoin de connaître l'homme qu'il te faut. Dans un monde où tout est noir bien souvent, tu as besoin de voir pourquoi. Bien que le désespoir t'envahisse et te suive sans répit, il y a un espoir, il y a un espoir. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois croire à celui qui détruit le noir. Celui-là s'appelle Jésus, celui-là s'appelle Jésus. Il est la lumière venue éclairer le monde et ceux qui sont dans les ténèbres. Il est venu pour donner la vie. Si tu le suis, tu ne marcheras plus dans les ténèbres aussi, mon ami. Mais tu auras la lumière de la vie, mais tu auras la lumière de la vie. Jésus, Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu.
Jésus, Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de pensées traversent ton cœur bien-aimé, à savoir quel sera ton lendemain. Que deviendras-tu demain? Qui seras-tu demain? Et comment seras-tu demain? C'est vrai que dans ton cœur il y a beaucoup de déception, beaucoup de révolte, beaucoup de vengeance et de haine. À cause de toutes les souffrances que tu as endurées, tu as subi beaucoup d'injustices. On a abusé de toi, trompé et abandonné. Tu marches la tête baissée, plus d'espoir te dis-tu, plus rien à faire. Mais sache que tout est fait, Jésus a tout accompli. Jésus, Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. C'est l'homme de ta vie. C'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. C'est l'homme de ta vie. C'est le Fils de Dieu. Jésus, Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je te parle ainsi, mon ami. Ce n'est pas parce que je te connais, mais c'est parce que lui, Jésus, il te connaît. Oui, il a connu ton chemin. Il a vu ta souffrance aussi, ton désarroi, ta misère, ton angoisse et ta déception. Et c'est pour cela qu'il est venu jusqu'à toi mourir à la croix, pour te sauver, te délivrer, te pardonner tes péchés, te donner le bonheur, la vie éternelle. Alors accepte-le dans ta vie et qu'il soit ton sauveur et surtout ton Seigneur. Fais ce qu'il te demande, obéis à sa parole. Repens-toi, fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés et repars à zéro avec lui pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie, car Jésus, Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, 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 c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Jésus, Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est l'homme qu'il te faut. Gloire à Dieu. Jésus, c'est vrai, c'est l'homme de ta vie, c'est l'homme qu'il te faut, c'est le Fils de Dieu. Alors cherche à avoir Jésus, surtout que la parole de Dieu dit, il n'y a de salut dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Nous allons continuer notre émission avec les annonces. Vous voulez aider l'œuvre de Dieu de l'association El Rafa, faire un don? Vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve dans l'application mobile de Radio Réel ou en scannant le QR code ci-dessous ou encore à l'adresse suivante payasso.fr/elrafa/don. Merci d'avance pour votre générosité. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France.
Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Et retrouvez également la rediffusion de cette émission tous les lundis matins à partir de 5h50. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. Vous voulez écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'association El Rafa a mis en place Radio Réel, une web radio pour vous évangéliser par la lecture de la parole de Dieu, les prédications, les témoignages et bien plus encore. Où que tu sois, écoute Radio Réel et laisse la parole de Dieu se révéler à toi. Pour écouter Radio Réel, scanne le QR code ci-dessous ou tape l'adresse suivante stream.vestaradio.com/radio réel. Très important, Réel s'écrit sans accent et les 2 R de Radio Réel sont en majuscules. Pour toute information, contactez-nous par mail à radio.réel972@gmail.com. Réel toujours sans accent. Radio Réel, la parole de Dieu se révèle. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons, si Dieu le veut, la prochaine fois. Et je vous souhaite de tenir ferme, vous qui êtes déjà au Seigneur, de persévérer, continuer la persévérance. Et vous qui n'êtes pas encore au Seigneur, c'est le moment pour vous de vous donner au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on ne sait pas à quel moment, la mort frappe. Parce qu'on pense qu'on va vivre, mais on ne pense pas à la mort. Mais la mort peut arriver à n'importe quel moment. Et ce n'est pas parce que tu es en bonne santé que tu vas vivre longtemps. Et ce n'est pas parce que tu es malade que tu vas mourir plus vite. Non, c'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui fait mourir. Donc tu peux être en bonne santé et puis mourir demain. Et tu peux être malade et puis mourir dans 20 ans, 30 ans. Donc c'est pour cela qu'il faut se tourner vers Dieu, savoir que c'est en Dieu qui a la sécurité et c'est en Dieu qui a la vie. Donc si je veux vivre, je me mets du côté de Dieu, comme ça je suis sûr que je vais toujours vivre, même si je meurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à bientôt. Au revoir, chers amis.